Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je rappelle que je partage donc avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Alors depuis la création de cette chaîne, j'ai pris l'habitude de faire une revue mensuelle de mon portefeuille. Donc au 1er août 2021, la valeur de mon portefeuille a plutôt bien augmenté, donc elle est de 130 221 $. Alors jetons un coup d'œil maintenant sur la valorisation de mon portefeuille et aussi l'historique. C'est toujours important de voir où on était il y a un an. Donc, alors à savoir qu'il y a justement il y a un an, j'étais à 53 000 $. Donc, bon, j'ai profité évidemment du marché qui s'est emballé depuis la crise du Covid. J'ai aussi apporté pas mal d'argent, de capital, ça c'est clair, ça se fait pas tout seul. Donc, mais regardez si on prend sur un mois. Donc, à savoir, donc ce mois-ci, je suis à 130 221 $. Le mois dernier, j'étais à 124 490 $. La vraie croissance, donc je retire toute la partie apport, donc elle a quand même été sur un mois de 2,48%. C'est énorme. Donc ça représentait quand même une plus-value latente, on va appeler ça comme ça, de 3 148 $. Donc c'est une fois de plus, les marchés américains, c'est des marchés qui sont... en termes de croissance, je crois que c'est difficile de les battre. Donc c'est la raison pour laquelle moi tous mes investissements, je suis exposé uniquement sur les marchés américains et canadiens. C'est une des raisons qui m'a poussé à ça en fait. Donc et là on voit la preuve en fait de la forte croissance en fait des marchés américains. Alors au niveau des tops et des flops, donc American State Water donc qui a pris 9%, donc vraiment très belle performance. Nussor qui était dans le flop le mois dernier, donc parce qu'il y avait de la prise de bénéfices qui a repris donc 7% encore. Avalon Bay aussi 7,8%. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Carré, donc j'en ai beaucoup parlé le mois dernier, donc Carré qui a pris 7,41%. Donc si je devais retenir une seule action, je vous conseillerais de regarder Carré. C'est un REIT qui gère des baux industriels, donc le reste c'est un peu cher. C'est un peu cher. Avalon Bay c'est trop cher maintenant. Nussor c'est... Bon, je ne sais pas s'il y a encore de la croissance, ils ont tellement augmenté, regardez, sur un an, ils ont pris 95%. Donc c'est... depuis le début de l'année, pardon, c'est pas sur un an. Depuis un an, ils ont pris 147%. Voilà, au niveau des flops, donc MT Bank, donc c'est une banque régionale, ils ont fait moins 8. EPD, donc ils ont fait moins 8 aussi. Franklin Resources, donc moins 7. Intel, donc moins 5. Et... Black & Decker, ils ont pris, cette année, ils ont pris moins 5 aussi. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je suis très content que EPD a baissé, donc je vais pouvoir me renforcer encore. Donc, bon, évidemment, EPD ne concerne pas les gens qui sont uniquement chez De Giro, c'est pas listé chez De Giro, donc désolé les gars, donc il va falloir un jour que vous ouvrez un compte au moins chez Interactive Broker, à mon avis, pour pouvoir acheter ce type d'action. Qu'est-ce que je peux dire? Intel, donc j'en vois beaucoup dans la communauté qui s'intéressent à Intel actuellement. Il y a peut-être un coup à faire sur Intel, mais il faut se méfier parce qu'ils ont vraiment un retard technologique actuellement sur les puces. Ils ont eu du mal à sortir les 7 nanomètres là. Les 5 nanomètres, ils sont aussi en retard apparemment par rapport à Qualcomm. Donc ils ont changé de patron l'année dernière, je crois. Il y a peut-être un coup à faire sur Intel. Il y a peut-être un coup à faire, donc si vous deviez regarder une seule action au niveau des flops, ça serait peut-être Intel qu'il faudrait regarder. Alors au niveau de mon shopping de juillet, donc j'ai acheté du Realty Income, je l'avais annoncé, donc 15 actions pour un montant de 1000 $. J'ai acheté du Walgreens, je pense que je l'avais annoncé aussi, donc 6 actions pour 282 $. EPD, donc Enterprise Product, on en parlait juste avant, donc j'ai acheté 28 actions pour 672 $. J'ai acheté du Microsoft, donc je l'avais annoncé aussi, c'était dans ma watchlist. Ça c'est mon achat. C'est ma petite folie. Donc Microsoft c'est extrêmement cher, mais c'est une société qui
qui continue à surperformer, donc aussi bien les attentes des analystes, mais aussi qui explose le S&P 500 tous les ans depuis 10 ans. Donc c'est la raison pour laquelle j'achète. Donc bon voilà, c'est mon achat folie, on va dire. Donc voilà, et Merck, je pense que je l'avais annoncé, que j'allais aussi acheter du Merck, donc j'ai acheté 5 actions donc pour 380 $. Donc ça fait donc un investissement de 2625 $. Donc c'est déjà un beau montant, sachant que donc ce qui est en rouge, donc ça a été financé. Alors Walgreens a été financé par du dividende, donc j'ai rien, il n'y a pas eu d'apport sur ça. Et Microsoft aussi a été financé par mes activités de trading en crypto. Donc voilà, donc tout le reste évidemment, donc Realty Income, EPD et Merck, donc ça a été intégralement financé par des nouveaux capitaux. Alors au niveau de mes plus grosses positions dans mon portefeuille, bon, il n'y a pas trop de surprises, je pense. Johnson & Johnson toujours en pole position avec donc 40 titres pour 6 888 $. Avalon Bay Flack aussi, il n'y a pas eu de changement. Ah, je crois que Microsoft est passé, ils étaient en 5e position, je crois, de mémoire, le mois dernier. Donc là maintenant ils sont passés en numéro 4, c'est normal parce que j'investis toujours sur Microsoft. Donc j'ai 18 actions donc pour 5128 $. Et pour le reste, bon, il n'y a pas trop de changements. Donc s'il y avait une action qui vaudrait le coup actuellement, il y en a deux, je pense. Microsoft, bon, c'est cher, hein, donc je vous dis c'est ma petite folie, mais je pense que Johnson & Johnson, c'est vrai, bon, l'action elle est pas, je crois qu'ils ont un PER de 17 actuellement, ça vaut le coup. Et Pembina, bien évidemment, qui vaut vraiment le coup. C'est un titre canadien, enfin c'est une boîte canadienne, et j'avais fait aussi une vidéo sur le sujet, donc vraiment belle boîte. Donc, et le rendement sur dividende il est vraiment intéressant, je crois qu'il a plus de 6% de mémoire, donc voilà, rien à dire d'autre sur le sujet. Si on regarde donc les plus grosses plus-values donc dans mon portefeuille, et là j'ai intégré en fait les dividendes, donc merci Power BI donc qui m'a permis de faire ça. Donc, alors j'ai Nussor, bon, sans surprise, hein, comme vous le savez, j'ai acheté Nussor en pleine crise du Covid, et je suis récompensé, hein, parce que j'ai une rentabilité actuellement de 168% en l'espace d'un an, donc c'est plutôt une belle performance. Ensuite, Franklin Resources, donc c'est de l'asset management, donc 101%, mais je suis pas trop chargé sur cette boîte. J'ai Emerson, donc je fais une plus-value actuellement de 87%, Caterpillar donc 81% et Honeywell donc 74%. Pour le reste, vous voyez, hein, donc ça se suit quoi. Donc non, pas de gros changements. Donc c'est des actions sur lesquelles j'investis pas trop actuellement, donc je laisse courir. S'il y avait des titres aussi qui étaient intéressants pour vous, je pense qu'il faudrait jeter un coup d'œil sur Honeywell. Et aussi Oracle. Moi j'adore Oracle, donc j'investis pas assez sur cette boîte, j'ai que 11 titres actuellement, mais c'est une super boîte, ils ont quand vous regardez ce qu'ils font, les réalisations qu'ils ont déjà fait, enfin c'est du solide Oracle, vraiment top. Et puis Honeywell aussi, c'est un conglomérat industriel, donc jetez un coup d'œil aussi sur cette boîte. Alors tout n'est pas rose hein, chez Mister Dividende, hein, bien évidemment, donc en toute transparence, je vous montre aussi mes moins-values latentes. Donc j'ai EPD, donc je suis à -6 actuellement, malgré les dividendes qui ont été intégrés. J'ai AT&T, donc à -5, et Walgreens à -4. C'est plutôt une bonne nouvelle sur EPD et Walgreens, parce que je vais pouvoir réinvestir pour baisser encore mon prix unitaire, donc c'est bien. AT&T, bon, je réinvestis pas dedans, parce qu'il va y avoir un spin-off l'année prochaine. Ils vont créer en fait une nouvelle boîte de médias. Avec Viacom, et j'attends de voir ce qui va se passer, donc on verra. Sinon, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Merck, je comprends pas pourquoi ça décolle pas. Je pense que Merck est incompris par le marché. Ils ont fait plus 20 sur le Keytruda, leur blockbuster au dernier trimestre, et malgré ça bouge pas. Bref, donc tant mieux, hein, je vais pouvoir encore en acheter. Par contre, je comprends pas pourquoi Kimberly-Clark végète actuellement. Il y a peut-être quelque chose à faire sur une Kimberly-Clark, mais bon, je n'ai pas étudié en profondeur la société pour l'instant, donc je dis rien. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les moins-values.
Alors il est toujours intéressant d'avoir une vision aussi de son portefeuille par secteur. Donc sans surprise, donc, je suis exposé à hauteur de presque 19% dans le secteur de la tech. Ensuite la santé, donc à hauteur de presque 15%. Consumer Staples, donc c'est tout ce qui est Coca, Pepsi, je suis exposé à hauteur de 11%, ainsi que les utilities et real estate. Donc là c'est assez classique, hein, j'ai envie de dire. Toujours pas d'exposition dans le secteur de la consommation discrétionnaire. Pourquoi? Parce que je suis toujours pas mature sur la question, donc je trouve que c'est cher. Alors, quand on parle de consommation discrétionnaire, ça pourrait être Nike par exemple, qui sont dans le secteur de la consommation discrétionnaire. Ça pourrait être pour les Européens, ça pourrait être LVMH ou Hermès. Donc quand vous regardez les PER, c'est hors de prix, quoi. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'investis pas, quoi. Donc j'attends le bon timing. Donc voilà, au niveau des rentabilités, sans surprise, hein, c'est la tech, hein, qui mène la danse, hein. J'ai une plus-value latente donc de 5163 euros dans le secteur de la tech. Ensuite le matériel, mais c'est drivé, ouais, par Nussor, donc j'ai une plus-value latente de 4440 euros. Après, bon, c'est le secteur de la santé, j'ai une plus-value latente de 3605 euros. Donc voilà, cet exercice est toujours intéressant c'est toujours intéressant de faire ça, je trouve. Au niveau de la projection donc, de mes revenus, donc de mes dividendes sur les 12 prochains mois, je sais que le secteur qui me rapporte le plus, c'est le secteur de la santé. C'est comme ça qu'il faut lire ce tableau. Donc je sais que je vais toucher 618 $ de revenus passifs donc dans les 12 prochains mois. Ensuite, c'est la com avec 8080, 527 euros, mais là, il y a un petit bémol, hein, parce que 8080 va baisser son dividende de 40% en mai 2022, théoriquement. Donc je risque pas de toucher 527 euros l'année prochaine, ça c'est clair, enfin sur les 12 prochains mois. Donc voilà, après Real Estate, Utilities, qui mènent la danse aussi, c'est normal, hein. J'ai investi beaucoup dans ces deux secteurs aussi. Donc il n'y a pas trop de surprises. Donc je vous invite aussi à faire ce type d'exercice, hein. C'est toujours intéressant de voir quels sont les secteurs qui vous rapportent le plus, hein, quand on parle de rente, de revenus passifs. Et il est temps de parler de dividendes, de revenus passifs maintenant, hein. Donc, alors ce mois-ci, j'ai touché 292 $. Donc c'est mes mois forts, donc c'est les mois 3 donc, de chaque trimestre. Donc c'est mars, juin, septembre et décembre. Donc le creux de la vague là c'est actuellement pour moi. Donc théoriquement donc là je vais toucher le mois prochain, sur le mois d'août, je risque de toucher à peu près 280 $, quelque chose comme ça. Et après, boum, ça va remonter à partir du mois de septembre. Donc ça, je peux rien faire face à ça, donc c'est comme ça. J'aimerais bien avoir un truc un peu plus constant, mais bon, voilà, faut accepter ce principe de dividende trimestriel et non mensuel. Donc, mais bon, vous voyez, la tendance quand même, elle est excellente, hein. Donc c'est toujours, ça augmente toujours. Donc tous les trimestres ça augmente, donc ça va vraiment dans la bonne direction. Alors sur le mois de juillet, j'ai reçu 19 salaires. Donc le plus gros ça a été Carré avec 42 $. Ensuite Avalon Bay avec 40 $. Pembina donc avec 32 $. UGI avec 24 $. Cisco m'a versé 22 $. Et enfin Merck aussi avec 22 $. Après bon, ça descend, mais ouais, j'avais pas assez de place pour tout mettre. Écoutez, la machine, la cash machine se met en place. Donc mon système de revenus passifs commence à bien tourner. Donc comme je le dis souvent, sans trop rien faire en fait, hein, en sélectionnant simplement des titres de qualité. Donc je reçois donc un revenu qui est sécurisé, qui est stable. Malgré les crises, donc ce type de société continue à maintenir, voire à augmenter leurs dividendes. C'est mes critères en fait, hein, qui me permettent de sécuriser mon revenu passif. Comme vous savez, il y a deux KPI que je suis particulièrement. Le premier, c'est ma projection de mes revenus passifs sur 12 mois. Donc mon objectif, je m'étais fixé un seul objectif cette année, c'était d'atteindre au 31 décembre de cette année une projection sur 12 mois à 4000 $.
Je vais y être, je pense que je vais atteindre l'objectif, hein, donc à ce mois-ci, donc je suis donc à 3 800 $. Par rapport donc au mois précédent, j'ai quand même réussi à augmenter mon revenu passif de 120 $. Donc c'est plutôt une belle performance. Donc je pense que théoriquement, je devrais atteindre les 4 000 $ courant novembre, je pense. Donc non, là, je suis vraiment ravi de ce résultat. Alors, il est aussi intéressant de faire sa projection donc, de ses revenus passifs sur 12 mois, mais par position, donc par titre. Donc, et on s'aperçoit que Pembina donc, représente quand même 8% de mes revenus. Donc, je vais toucher sur les 12 prochains mois donc 305 $ de revenus passifs. AT&T, on n'en parle pas parce qu'on sait que AT&T va cuter son dividende, donc j'en parle pas là. Mais AbbVie, par exemple, donc, représente 5,47% de mes revenus, donc à hauteur de 208 $. Donc, et moi, j'estime que quand je dépasse les 5%, j'arrête d'investir. Donc là, très, très clairement, je vais arrêter d'investir donc, dans Verizon pour l'instant, dans AbbVie et dans Pembina. Pembina vraiment, est vraiment au-dessus du lot. Pourquoi? Parce que tout simplement que quand j'avais vendu en fait Altria, je devais remplacer, je devais trouver à peu près 200 $ de revenus passifs dans un nouveau titre. Et le candidat idéal, donc candidat de qualité, tout, enfin bref, tous les critères qui étaient bons, donc c'était Pembina. C'est la raison pour laquelle Pembina pour l'instant est surreprésenté dans mon portefeuille. Donc ça c'est clair que pour l'instant je ne vais pas de nouveau réinvestir. Et je pense qu'il est aussi intéressant de faire cet exercice. Moi l'objectif, hein, vous aurez compris, c'est j'ai pas envie d'être trop concentré sur un secteur d'activité en particulier. Et j'ai pas aussi envie d'être trop concentré sur un titre. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si demain vous êtes, je dis n'importe quoi, si demain, moi mon action préférée hein, c'est des GNJ, hein, mais si demain j'investis lourdement dans GNJ et admettons ça représente 20 ou 30% de mes revenus et qu'il y a un couac avec GNJ, ça peut arriver, et puis ils décident une année de couper leurs dividendes. Donc imaginez l'impact que ça aurait sur mon revenu annuel. Donc c'est pour ça que vraiment je pense qu'il est aussi important de faire cet exercice pour se fixer une règle et puis essayer de la respecter pour pas être justement trop exposé sur un titre. Alors le second KPI que je suis particulièrement, c'est ma projection en fait de mes revenus passifs, non pas sur un an mais sur 20 ans. Donc c'est méga important pour moi, hein. Donc dans 20 ans théoriquement je serai à la retraite. Et mon objectif hein, c'est de me constituer en fait un revenu passif, donc sans attendre évidemment le gouvernement qui va très certainement m'annoncer que je vais devoir travailler non pas jusqu'à 62 mais jusqu'à 64, 67 ans. Ça je vous l'écris. Et le second effet qui se coule, ça sera aussi de réduire les retraites, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils n'ont pas d'argent. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire ce mois-ci? Donc j'ai eu une augmentation de mon revenu passif sur 20 ans de 400 $, donc c'est plutôt intéressant. Donc je suis passé de 18 300 $ à 18 700 $, donc ce mois-ci. Donc j'ai pas mis d'objectif encore en place, j'en mettrai un très certainement l'année prochaine. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur ma projection de mes revenus passifs sur 20 ans. Alors ce mois-ci, donc j'ai reçu 5 augmentations de salaire, donc pour un montant de 11 $. Donc c'est plutôt une belle performance quand même, donc sans rien faire, donc on m'augmente mon salaire, donc c'est cool. Donc j'ai eu Qminx, donc qui a augmenté son dividende de 7,40%, j'ai eu Walgreens avec une augmentation annuelle de 2,10%, ensuite j'ai PPG, donc avec une augmentation de 9,3%, Stanley, donc avec une augmentation de 13%, donc superbe augmentation. Et enfin, donc American State Water, donc avec une augmentation de 9%. Donc l'objectif, bien évidemment, aussi de suivre ce KPI, c'est de systématiquement investir dans des actions à dividendes croissants qui augmentent leurs dividendes de au moins 2% par an. C'est l'objectif. Pourquoi 2%? Donc je vous rappelle que le taux d'inflation officiel, il est de 2%. Le officieux, je pense qu'il est autour de 3-4, mais bref. Et donc c'est aussi investir dans des actions à dividendes croissants, c'est aussi l'arme fatale pour combattre l'inflation. Donc
Ça, c'est aussi un point qui est vraiment important quand vous investissez. Donc, il faut toujours aussi tenir compte de l'inflation parce que actuellement, si vous investissez, si vous mettez donc votre argent dans un compte en banque donc avec une REM de 1% et encore, vous perdez de l'argent, donc très clairement. Donc ça, il faut le savoir. Donc voilà. Alors au niveau de 2021, j'ai déjà reçu 33 donc, augmentations de dividendes, donc c'est énorme. Donc je vous rappelle que j'ai actuellement 56 je crois positions, donc j'ai déjà eu 33 augmentations de salaire, donc c'est propre. Pour donc une augmentation de mon dividende, enfin de mon revenu passif de 66 $, donc plutôt une belle performance. Alors mes achats donc sur le mois d'août, donc sans surprise, donc j'avais fait une vidéo de toute façon sur le sujet, donc je vais me renforcer donc sur Walgreens, sur Pinnacle et Gilead. Donc en quelques mots, Walgreens, donc faut savoir qu'ils ont actuellement un cours donc qui est vraiment très intéressant pour moi, puisqu'ils ont un cours qui est inférieur à mon prix moyen. Donc je vais me renforcer sur Walgreens. J'achète du Walgreens, j'achète surtout son réseau de distribution donc qui est exceptionnel. Donc c'est la raison pour laquelle j'achète vraiment Walgreens, c'est vraiment une super boîte. Pinnacle, donc j'avais fait une vidéo aussi sur le sujet, donc c'est une nouvelle position que je vais rentrer donc sur le mois d'août. Et Gilead, donc Science, donc qui est aussi une biotech, donc une belle boîte, donc qui est actuellement à mon avis sous-évaluée, qui a un PER de 10. Donc qui présente vraiment un beau potentiel, aussi bien qu'il y a donc un rendement quand même qui est intéressant, qui a 4,2, mais aussi un potentiel de croissance intéressant, donc, et qui est assez nouvelle en termes de distribution de dividendes, puisque ça fait que 5 ans en fait qu'il verse un dividende. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur ma watchlist. Eh bien, écoutez, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Donc je vous rappelle, l'objectif de ce type de vidéo, c'est déjà de vous montrer qu'il est parfaitement possible de se constituer une rente, donc un revenu passif. Donc chaque mois, donc je vous ai montré, hein, je touche donc un revenu passif, donc c'est tout à fait réalisable. Le second point, c'est qu'en investissant dans des actions à dividendes croissants, vous pouvez aussi bénéficier de la hausse des marchés. Je vous ai montré qu'il y a ce mois-ci, donc j'ai quand même fait une croissance de plus de 2% donc, sur mon portefeuille, sans compter la partie apport. Donc c'est possible. Donc pourquoi pas vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, likez la vidéo, c'est vraiment très très important pour soutenir la chaîne, pour m'encourager aussi à continuer ce type de vidéos. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, donc profitez-en, c'est entièrement gratuit. Donc voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo, et sur ce, plein de bonnes choses, et surtout bon trade, au revoir.